Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Edifice Vote. Commencez par vous connecter à votre espace école sur Edifice Vote en indiquant l'UAI de l'école, le mot de passe, puis le code de vérification envoyé sur la boîte mail académique de l'école. Vous retrouverez cette vidéo tutoriel dès la page d'accueil de votre espace. Cliquez sur Effectifs. Indiquez le nombre de classes et le nombre d'élèves de votre école. Cliquez sur Liste électorale. Rendez-vous sur Onde afin de récupérer la liste électorale du bureau de vote au format CSV. N'ouvrez pas ce fichier, glissez-le directement dans l'encart. Retournez sur Onde pour récupérer une extraction des responsables légaux au format CSV. N'ouvrez pas non plus ce fichier, glissez-le directement dans l'encart. Vérifiez les données importées et cliquez sur Valider l'importation. La liste est chargée. Vous pouvez ajouter manuellement un parent, modifier les informations d'un parent ou le supprimer. Attention, un nouvel import écrasera ces modifications. L'adresse email est importante, elle permet aux parents de recevoir le code de confirmation pour voter. Vous pouvez maintenant créer les listes de candidats. Une liste nommée vote blanc s'affiche et ne peut être supprimée. Cliquez sur Ajouter. Renseignez un nom pour la liste. Renseignez les noms des candidats en les séparant par une virgule ou en tapant sur Entrée. Puis Valider. Vous pouvez modifier le nom d'une liste ou d'un candidat, supprimer un candidat ou le déplacer dans la liste. À présent, configurez les étiquettes. Elles contiennent les informations qu'il faudra imprimer et diffuser aux parents d'élèves pour leur présenter les modalités de vote et leur code d'accès. Les étiquettes sont pré-remplies et modifiables si vous le souhaitez. À tout moment, annulez les modifications en cliquant sur « Remettre à zéro ». Avant de vous lancer dans le vote officiel, vous pouvez procéder à des votes de test pour vous familiariser avec l'outil. Validez une par une les caractéristiques du vote. À présent, vous allez créer les clés de dépouillement. Il s'agit de 3 QR codes qui vous permettront de finaliser le dépouillement à la fin de l'élection. Cliquez sur « J'ai compris » puis sur « Générer les clés de dépouillement ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre contenant un document. En mode test, vous pouvez conserver les 3 clés sans les imprimer. Retournez sur Edifice Vote, relisez et vérifiez le résumé de l'élection, puis cliquez sur « Lancer l'élection ». Les étiquettes sont alors générées. En mode de test, ne les imprimez pas. En retournant sur Edifice Vote, vous arrivez sur la page de l'élection de test qui résume les statistiques et affiche la liste d'émargement. Plusieurs actions sont possibles. Simuler des votes de parents, uniquement en vote de test bien sûr. Vérifier l'intégrité pour vérifier que le nombre de bulletins dans l'urne est bien égal au nombre de votants. Rappel de vote qui permet d'envoyer un message unique sur la boîte académique de l'école et de voir le message tel qu'il aurait été reçu par les parents. Dépouiller maintenant qui permet d'écourter le délai du scrutin, uniquement en mode de test bien sûr. Pour clore ce vote de test, cliquez sur Voir les résultats, puis sceller l'élection. Un procès-verbal est alors généré. Lors d'une élection officielle, pensez à bien conserver ce document. Retournez sur Edifice Vote et scannez le QR code qui est apparu en utilisant un mobile. Scannez 2 des 3 clés de dépouillement que vous avez générées précédemment, puis cliquez sur Lancer le dépouillement. Retournez enfin sur Edifice Vote sur votre ordinateur. En cliquant sur le bouton Actualiser, vous découvrez les résultats de l'élection. Vous êtes fin prêt pour organiser un vote officiel. N'oubliez pas de procéder au paiement. Dans l'onglet Paiement, vous pouvez générer un devis, puis déposer le devis signé par vos soins ou par la commune de votre école. Dans un vote officiel, les étapes de configuration sont les mêmes que pour un vote de test. Le scrutin ne peut pas durer plus de 5 jours, choisissez bien la date de fin. Pensez à bien imprimer les 3 clés de dépouillement, sans conserver de version numérique,
et à les distribuer aux 3 membres du bureau de vote présents. Ils devront conserver ces documents jusqu'au scellement de l'urne. En cliquant sur Lancer l'élection, vous générez les étiquettes, imprimez-les et distribuez-les aux élèves. Vous arrivez sur la page de l'élection officielle. Plusieurs actions sont possibles. Actualiser les données afin de mettre à jour la liste d'émargement sans avoir à actualiser la page entière. Vérifier l'intégrité pour vérifier que le nombre de bulletins dans l'urne est bien égal au nombre de votants. Envoyer un rappel de vote à tous les parents. Changer l'adresse email d'un parent. Générer une nouvelle étiquette avec un nouvel identifiant pour un parent, ce qui a pour effet de périmer le précédent identifiant. Une fois le scrutin terminé, le dépouillement s'effectue de la même manière qu'en mode test. Les membres du bureau doivent se réunir et apporter les clés de dépouillement imprimées. Pensez aussi à bien conserver le procès-verbal. Les parents peuvent voter de plusieurs manières. En se connectant à edifice-vote.com et en indiquant l'identifiant présent sur l'étiquette distribuée en classe, ou en scannant le QR code présent sur cette étiquette. Le parent reçoit alors un code PIN par mail qui lui permet de se connecter à l'interface de vote. En mode test, le code PIN est envoyé sur la boîte académique de l'école. Le parent électeur choisit ensuite la liste de candidats qu'il souhaite, puis obtient une preuve de vote à conserver. Tous les électeurs peuvent vérifier que leur vote a bien été pris en compte en se rendant sur edifice-vote.com et en indiquant la preuve de vote. En cas de problème, n'hésitez pas à consulter nos pages d'aide et notre FAQ ou à nous contacter. Bonne découverte d'Edifice Vote!